Bonjour, c'est un plaisir de partager cette session avec Emmanuel et avec vous. Pour moi, venir ici à Tournefeuille et à la région métro de Toulousaine, ça me revient à tous les temps que je suis venu ici. Et c'est cette possibilité d'apprentissage entre les deux côtés des Pyrénées, je pense que c'est une sorte de chose qu'on peut apprendre beaucoup et qui nous aide beaucoup. Alors, j'essayerai un peu de faire une petite réflexion qui est très proche à celle-ci d'Emmanuel Négrier. On travaille ensemble dans plusieurs domaines, dans plusieurs projets de recherche, et c'est pour ça qu'on se connaît bien. Et je diviserai cette intervention en deux parties. Dans la première partie, je parlerai un petit peu de politique publique en relation à l'art dans l'espace public. Et dans la deuxième partie, je parlerai un peu plus sur les processus participatifs, la médiation entre les différents acteurs, les différents protagonistes, les artistes pour un côté, la population avec cette diversité des communautés qui sont notre population contemporaine, et en même temps les responsables des projets culturels, les élus, les fonctionnaires, alors tous les gens, et en même temps les entreprises, un peu ce que Emmanuel vient de dire, cette idée que pour parler sur ce domaine, il faut avoir en tête l'ensemble de protagonistes sociaux, économiques, politiques d'un territoire. Emmanuel le disait il fait un petit moment, cette politique de l'art dans l'espace public, n'est pas un monopole de la politique culturelle. C'est un espace, un carrefour, où il y a différents intérêts des politiques publiques. Pour un côté, il y a la politique de management urbain qui est très intéressée sur ça, parce qu'il y a une énorme capacité d'influence quand on décide comme bâtir une place, comme ouvrir aux piétons une rue, quand on décide qu'il faut un élément central, symbolique dans un quartier, c'est de la politique de management urbain que touche à la culture. On utilise des éléments culturels pour mettre en place cette politique. Et c'est là exactement la même chose quand on parle de politiques sociaux, dans le sens, dans certains quartiers, dans des banlieues conflictuelles, on travaille avec l'art dans l'espace public, comme un élément de cohésion sociale, comme un élément de rencontre. Et si on pense, pas uniquement dans l'art, mais on pense à la culture dans un sens plus anthropologique, qu'on organise ou qu'on laisse d'espace parce que les différentes communautés partagent sa nourriture, on partage sa mémoire, on partage son patrimoine. Et cet espace, c'est un espace où on trouve cette diversité. Je pense que ça, c'est pour ça qu'il faut dialoguer avec notre collègues des autres secteurs de politique publique pour travailler ensemble sur les enjeux de cette intervention. C'est vrai qu'on l'a vu déjà pendant cette journée, ce n'est pas la même chose travailler dans le milieu rural, dans les banlieues d'une grande métropole, dans les centres-villes d'une ville historique, dans une ville de vacances. Il y a des énormes différences. Alors, je pense que ça, c'est une première chose qu'il faut avoir toujours en tête, les contextes. Les contextes. Mais en même temps, l'histoire même de la ville, l'histoire dans le sens du patrimoine qu'on a, les patrimoines matériels et les patrimoines immatériels, les foires, l'utilisation de rues et des places pour les marchés, pour les fêtes de village, parce que ces quartiers, ces rues, ces places nous racontent qu'il y a des utilisations sociales. Et ça, c'est très important de penser la différence entre un lieu et un autre en fonction de l'utilisation quotidienne ou l'utilisation exceptionnelle, mais symboliquement très important, des espaces et de l'art dans cet espace
précis. Je pense que ça, c'est un élément qu'il faut avoir toujours dans la pensée. Et finalement, il y a la question de l'instrumentalisation de la culture, surtout dans un moment qu'on voit aussi en Europe comme des stratégies populistes pour des partis, des gouvernements qui ont perdu cet espace qu'on pensait qui était plus ou moins partagé entre droite et gauche, que c'était un peu un espace de liberté, un espace de respect à l'autre. Aujourd'hui, on voit malheureusement des exemples de communes, de régions où il y a des politiques, des stratégies populistes qui utilisent la culture. On est en train de finir maintenant un article sur les démocraties illibérales en Europe de l'Union européenne et l'utilisation de la culture, les politiques culturelles. Et par exemple, l'Hongrie et la Pologne sont les pays de l'Union européenne où les budgets culture ont augmenté le plus ces dernières années. Alors, ces gens-là, ils dépensent de l'argent en culture pour imposer une vision, pour instrumentaliser. Et c'est important de voir ça parce que l'art dans la rue, l'art dans l'espace public, c'est un des éléments fondamentaux de cet engagement symbolique qu'ils sont en train de mettre en place. Alors, tout ça, c'est important d'avoir ces idées parce que, finalement, toute politique publique doit dialoguer avec des protagonistes, des stakeholders, des acteurs qu'ils ont ses propres intérêts, ses propres objectifs, et que peut-être partagent des symboles, ou peut-être pas. On partage des usages de l'espace public, ou peut-être pas. Et je pense que les éléments d'identité sont un élément fondamental qu'il faut analyser. Bien. Bon, ça c'était un peu la première partie que je voulais partager avec vous. C'est un peu le rôle des politiques publiques qui va plus loin que les politiques culturelles et comme il faut avoir en tête tous ces éléments, toutes ces dimensions, tout cet encadrement, ces cadres différents, ces contextes différents, que fait que probablement qu'on en parle, par exemple, de la liberté critique des artistes ou qu'on en parle de la possibilité de partager avec les citoyens, il faut penser à ces ensembles des protagonistes qui essayent d'imposer sa vision du monde, qui essayent d'imposer ses objectifs, comme si ces objectifs sont des objectifs d'intérêt général. Bon, alors, deuxième partie. Quelle sorte de processus participatif on peut travailler de la politique, à partir de la politique publique, dans ce domaine de l'art dans l'espace public? Bon, on pourrait penser qu'il y a deux grandes démarches. Une démarche top-down. Alors, quelqu'un décide, il faut la participation, nous devons organiser cette participation. Alors, c'est un regard un peu illuminé. Ou les regards bottom-up. Il faut aider à que la société décide qu'il y a des mouvements sociaux, des gens qui sont un peu les acteurs, non? Les associations, les groupes d'artistes, certaines communautés des citoyens immigrés, etc. Alors, ce sont deux grands regards que, bien sûr, il y a des mélanges entre ces deux. Il y a la médiation, et je pense que ces mots-là, c'est un mot clé. Quelle sorte de médiation on cherche quand on parle de la participation des citoyens dans l'art en espace public? Si nous parlons de participation, il faut parler de trois sujets. Premier sujet, quel partage des pouvoirs? Qu'est-ce qu'on partage? Quel niveau de pouvoir on donne? Et les mécanismes de participation peuvent donner plus ou moins de pouvoir. Deuxième élément, légitimité. Quelle est la légitimité qu'il y a derrière pour proposer
la participation des citoyens en l'art dans l'espace public. Il y a des légitimités artistiques, il y a des légitimités politiques, il y a des légitimités sociales ou citoyennes, il y a plusieurs légitimités. On peut parler même des légitimités historiques, il y a beaucoup de choses. Et finalement, quelle sorte d'enrichissement, d'empoderement obtient les citoyens qui est un acteur actif dans ce processus de participation. Et je pense que ça, c'est aussi important parce que si on parle de quelle sorte de croisement, de développement personnel, de développement culturel, de développement social, c'est important parce que, par exemple, je pense par exemple, certains maires proposent dans un rond-point mettre une sculpture et on fait un concours, on dit on va faire une votation sur quelle de ces 3 possibilités de sculpture on va mettre dans ces ronds-points. Si on fait une élection qui paraît, en théorie, d'un point de vue de légitimation démocratique, les meilleurs outils, et qu'on analyse, pas uniquement dans cet exemple, par exemple, aujourd'hui, il y a des festivals qui disent votation pour choisir les concerts qui vont initier ces festivals. Il y a beaucoup d'initiatives comme celle-ci. Si on travaille uniquement dans la logique des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont une capacité pour dire à tes amis « vote pour moi » qui casse absolument les concepts de participation. Il y a de la participation, bien sûr, mais à quel niveau? Pourquoi je vote? Parce que c'est mon ami qui me demande de voter pour ça pour gagner. C'est très commercial. C'est totalement différent que si on fait un travail de médiation avec un artiste, et cet artiste commence à travailler avec la communauté à partir de l'analyse des besoins, analyse des mémoires, de l'utilisation de cet espace avec les personnes plus âgées, mettre les plus jeunes à dialoguer avec les plus âgés sur quel était cet espace, qu'est-ce que sont les éléments symboliques, identitaires de cet espace, pourquoi cette pièce a du sens, pourquoi cette autre pièce n'a pas de sens, jusqu'à où c'est une pièce qui part d'un passé partagé ou d'un passé conflictuel. J'étais à Buenos Aires il fait quelques semaines et je reste toujours étonné quand on regarde les sculptures dans les rues, dans les places. Même les noms de la plupart des rues en Argentine sont des noms que, d'un point de vue des corrections politiques, aujourd'hui, quand on connaît l'histoire de ces personnages, la plupart sont des génocides, sont des militaires qui ont tué la population originaire de ces pays-là. Mais ils ont les grandes sculptures à chevaux, les militaires, que du 19e, ils tuaient les Indiens. Bon, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait des révisionnismes historiques ou pas? Et exactement la même chose, il passe qu'on discute, par exemple, et je retourne à l'exemple de la sculpture dans un rond-point, on trouve quelquefois des sculptures très kitsch. Ça, c'est mon goût. D'autres personnes pourront penser que ce n'est pas kitsch du tout, que c'est incroyable, c'est très beau. Pourquoi il y a des gens qui pensent que c'est kitsch et pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il est très beau? Parce qu'il y a, bien sûr, un capital culturel différent. Alors, si on travaille dans l'espace public, comment on partage? Comment on discute? Comment on pense à l'autre pour que tout le monde puisse discuter son regard en relation à c'est tellement de goût, c'est tellement de sculpture. Et exactement la même chose, ça passe quand on pense, par exemple, au théâtre de rue. Je pense que le théâtre de rue, c'est le spectacle de rue, c'est justement un exemple fantastique qui peut être très simple, dans le sens, une chose pour enfants, une chose qui ne met pas en contradiction, qui c'est facile
accepté. Mais par exemple, en Catalogne, nous avons l'exemple de Fira Tàrrega, qui c'est un festival très, très puissant qui mélange des dramaturgies contemporaines avec les spectacles de rue et avec la participation des voisins qui ouvrent ces maisons pour laisser passer les artistes, pour faire partie de ça. Et ça, c'est un travail petit à petit qui a réussi une chose très importante. Cette ville, Tàrrega, c'est dans cette zone proche à Lleida. Avec Lleida, c'est l'unique ville qui a augmenté les habitants ces dernières 20 ans. On parle d'un milieu rural. C'est une ville qui a fait de la culture et de l'art un élément central de son identité, de son travail. C'était, bien sûr, avec certains conflits. Parce qu'il y avait une partie de la population qui, en principe, n'aimait pas que tous ces artistes arrivés, artistes de rue, avec ces publics qui aiment l'art de la rue. Mais aujourd'hui, cette choix a apporté même un développement économique, un développement social, un développement démographique dans une région qui a en perte démographique. Et ça, c'est un problème important de pas mal de notre petite ville dans les moyennes rurales. Mais par exemple, si on pense à des routes littéraires, ça c'est une autre manière de parler de l'art dans l'espace public. Probablement, il y a une petite partie de la population qui connaît ces romans. Et qu'il comprend, il y a un tourisme littéraire. Comment on peut travailler ça avec la population? Je pense qu'ici, de nouveau, il y a de la médiation, il y a de travailler de nouveau la mémoire d'une manière différente, la création, parce que la mémoire, c'est un processus humain qu'on récrée, qu'on réinvente, et l'art dans l'espace public, c'est justement ça, c'est la réinvention de cette vision. Non? On pourrait parler par exemple du graffiti. Il y a des communes qui empêchent, qui contrôlent, qui sont qui ne veulent pas aucune de ces éléments, et d'autres villes qui sont un peu plus ouvertes. C'est un débat complexe parce que, bien sûr, il y a une partie de la population qui pense que la ville ne reste pas propre quand les gens commencent à dessiner, à faire ces graffitis partout. Et pour l'autre côté, il y a des villes qu'à l'inverse, ils utilisent les graffitis pour attirer des tourismes, pour avoir une identité différente, surtout dans des banlieues industrielles. C'est une possibilité d'avoir une autre sorte d'identité. Alors, la médiation, je pense que c'est probablement l'élément central, mais il faut penser surtout sur ces trois axes. Jusqu'à où on est prêt à partager les pouvoirs, jusqu'à où on réussit au développement, à l'enrichissement, à l'ouverture mentale, à l'esprit critique de la population, à l'analyse des besoins des autres, d'une manière de débat collectif sur les besoins des autres. Je pense que ça, c'est un élément très important dans notre société parcellée. Non? Comprendre les besoins de l'autre. Et même penser qu'on vient d'un passé, peut-être un passé que les valeurs historiques, on ne les partage plus. Je reviens à cette idée de ces militaires avec l'épée, qu'on ne veut pas avoir une relation avec ces messieurs-là, mais quand même, il a les sculptures à cheval à la place principale d'une ville, avec les valeurs et les besoins de futures générations. Et nous avons aussi une responsabilité, quand on travaille dans l'espace public, sur les valeurs et les besoins de futures générations. Alors, je pense que finalement, il faut dialoguer avec tous les acteurs. Il faut commencer à dialoguer avec les artistes. Il y a certains artistes que, avec l'idée de provoquer, il peut faire des choses fantastiques, ou il peut générer des situations très difficiles à gérer. Je me reviens dans un cas à la ville de Turin, en Italie, où dans un des quartiers les plus difficiles, avec une situation de presque violence entre différentes communautés d'immigrés,
Et un artiste a décidé de faire un grand panneau pendant les jours de Noël, que c'était presque une provocation contre ces communautés. Et ça a géré une augmentation de la violence. Et l'artiste dit « Ah non, mon rôle, c'est provoquer. J'arrive, je parte, je reviens chez moi. » Mais les gens qui doivent gérer chaque jour la convivialité dans cette communauté, ils n'étaient pas très contents. Parce que cet artiste n'avait pas, dans aucun moment, réfléchi, dialogué avec, écouté les besoins. Alors je pense qu'ici, nous avons une responsabilité. Une chose, c'est qu'il faut donner toute la liberté aux artistes, mais il faut en même temps les donner les éléments de contexte, les aider à réfléchir, et à partir d'ici, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est important. Et ça, je suis sûr que sur ça, on aura un débat, parce que c'est impossible de n'avoir pas de débat sur ça que je viens de dire. Mais je pense que justement, il nous faut ces sortes de débats. Parce que si on reste dans la vision prise, disant il faut justement mettre les exemples qui sont dans les limites, dans les frontières, pour avoir des critères pour bâtir des politiques publiques. Parce que finalement, quand on parle de politiques publiques, on parle de gérer les intérêts pluriels des communautés qui habitent dans un même espace. Et l'art, pour être un fantastique, je cherche ces mots-là qu'Emmanuel m'a donné, poil à gratter, hein, pica pica que diem nosaltres, hein, alors il faut que l'art fait ce travail, mais en même temps, il faut que tout le monde accepte les responsabilités et les enjeux du conflit. Bienvenue les conflits, mais il faut quand même nous aider à aller plus loin, à vivre ensemble pour construire une meilleure société pour tous et toutes. Merci beaucoup.